Bonjour, c'est Nanessine. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je vous montre ce que j'ai fait ce mercredi 1er octobre, puisqu'on est le jeudi 2. J'ai un petit peu avancé sur mon DP, donc j'ai fait une demi-heure le soir avant d'arrêter tous mes loisirs créatifs. Simplement, j'ai encore une demi-heure à faire, puisque le week-end, j'avais pas eu le temps de faire tout le temps que je m'étais imparti sur le DP. Donc, à mon avis, je le reprendrai de nouveau en soirée pour terminer une demi-heure de projet. Sinon, j'ai avancé, j'ai fait ma journée point de croix chat. Hier, j'ai fait 300 croix et puis je me suis arrêtée. Donc, c'est pour suivre un petit peu l'événement du SAL, de l'atelier de Didith, même si ça n'est pas le bon projet, ce sont quand même des chats. Et elles avaient une case à faire ici, au centre, tout au-dessus. Donc je suis partie du dessus, j'ai pris mon axe central, j'ai regardé la case qui était dans l'axe central et les deux de chaque côté. Donc ça m'en faisait 3. Et donc je suis redescendue et chaque fois que je tombais sur une couleur à faire, je la faisais. Ce qui fait que j'ai d'abord terminé mon aiguille, c'était du blanc. Donc là ça va être compliqué à vous montrer. J'ai avancé dans ce châssis et ici dans le visage de l'autre, ici il y a du blanc. Ensuite j'ai eu un brun pour terminer, vous voyez toutes les petites fleurs là, hop, chaque fois au centre, donc je me suis baladée. J'ai avancé ça. J'ai eu le brun foncé ici, donc ça m'a permis de terminer ce châssis qui s'étire et qui fait ses griffes. Et j'ai pu en mettre un petit peu là, pour en recommencer un. J'ai eu quoi d'autre? Du bleu, donc j'ai fait les yeux des petits chats, ici, là, et ici. Et ensuite je suis arrivée, je pense, dans le vert ici, mais je n'ai fait que les petites croix là, et maintenant j'en ai ici à faire, mais j'en ai vraiment un peu partout à faire, donc ça ce sera pour la prochaine fois, je me baladerai avec. Voilà, donc là on est sur une étamine en 25 CT, donc je le fais en A1. Voilà. Et donc je prends ma rotation, et le premier de ma rotation, c'est mon projet de Noël où je vais faire 900 croix dessus. Donc je vais faire ça, là il est un peu tard, à mon avis ce soir je vais commencer à le reprendre. On se retrouvera de toute façon demain matin avec les avancées du jour. On se retrouve le vendredi 3 octobre avec l'avancée d'hier, où j'ai pas mal avancé sur mes petites orangettes. Elles seront bientôt finies. J'ai encore 2 cannes à sucre à faire ici au-dessus, et puis après j'aurai fini cette partie du projet. J'aurai du backstitch à faire dedans, et puis alors je passerai de l'autre côté. Je suis arrivée là à 40% du projet. C'est pas bien montré, attendez, hop. Voilà, là je suis à 40% du projet. Donc j'ai fait à peu près 230 croix je pense hier soir, donc c'est quand même pas mal. Je vais continuer tranquillement à avancer sur ce projet-ci aujourd'hui. Puisqu'on est vendredi, j'ai un petit quart d'heure, 10 minutes, et puis après ce sera la journée de travail, et le soir je pourrai tranquillement reprendre ceci. Donc on se retrouvera de toute façon demain matin avec l'avancée du jour. On se retrouve le samedi 4 octobre et je vous montre où j'en suis. J'ai fait 250 croix hier, j'ai principalement avancé maïsine et alors j'ai fait 2 sucres de canne. Il me reste un petit peu de blanc à faire ici et ici, et je pense que j'ai une couleur orange à faire et une couleur verte, enfin une croix orange et une croix verte, une couleur bien spécifique à faire, et puis j'aurai fini les croix.
là-dessus. Donc après j'attaque le backstitch dans la zone ici, avant d'avancer de l'autre côté, puisque c'est un centre de table et que je vais recommencer ici pour équilibrer à chaque fois mes images sur le centre de table, simplement. Donc voilà. Ce samedi, moi, je ferai principalement du point de croix et du backstitch. Pendant que mon fils sera à la piscine, je ferai un petit peu de crochet. Je vous montrerai demain où j'en suis. Et puis alors, je ferai un peu de maquette, mais ça, ce sera très certainement demain. Voilà. On se retrouve tout de suite avec les avancées du jour. On se retrouve ce dimanche matin où vous pouvez voir que j'ai commencé. Désolée, il faut bouger, mon chat vient de sauter sur le bureau et a tout fait bouger. Hop. J'ai fait un petit peu de maquette hier soir, mais vraiment qu'une demi-heure, où j'ai commencé à peindre les éléments. Hop. Mais celui-ci, ça va encore. Je pourrais faire qu'une couche, mais il y en a d'autres comme ceux-ci. Je préfère en faire deux, parce qu'on voit toujours toutes les traces. La maquette que j'ai décidé de commencer, c'est celle-ci. C'est le food truck de Noël de chez Action que j'avais acheté l'année passée. Et donc on commence par toutes les peintures. Je suis juste là et j'aurai pas mal de petits éléments à peindre. Donc ce week-end, ce sera week-end de peinture. Voilà. Je vais avancer aujourd'hui dessus, c'est mon activité principale. Mais j'aimerais aussi quand même faire un peu de point de croix. Et je pense que je vais commencer ce matin par ça. J'aimerais bien faire 300 croix sur ce projet-ci avant de me mettre à mes loisirs maquette. Juste pour que les points de croix avancent bien. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est ce que j'ai fait hier. Donc j'ai terminé mes 900 croix de ma rotation sur mon centre de table. Donc voici ce que j'ai terminé. Donc les orangettes sont faites. Les sucres... les cannes à sucre sont finis. Et le backstitch est fini partout. Le rendu est pas mal. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé hop là, de l'autre côté. La même chose mais en symétrique. Mais là fatalement je ne suis que dans mes croix. Et voilà où j'en suis avec mes 900 croix. Donc je l'arrête ici. C'est déjà fini pour le mois d'octobre pour ce projet-ci. En tout cas au début, puisque comme vous savez je suis en train de terminer tous mes objectifs de l'année et puis après je recommencerai une nouvelle liste d'objectifs, ce qui veut dire que le prochain après mes 300 croix sur le marque-page c'est la mini Mickey et c'est le seul qui me reste encore à faire des croix dessus pour avoir terminé mes objectifs. Voilà. Donc grosso modo ce que je vous montrerai demain matin, c'est mon avancée sur le marque-page et mon avancée sur cette maquette. Tout de suite, on se retrouve ce lundi 6 octobre avec les avancées d'hier. Je vous montre ici l'avancée sur mon marque-page. Il me reste royalement une quinzaine de croix à faire là. Et puis alors je pourrais faire le contour. Donc il y a deux lignes. Ici il y en a une qui est en cours. Je la terminerai et puis je ferai la deuxième ligne. Donc très bientôt mon 4e marque-page sera fini. Et alors j'entamerai le 5e. Clairement j'aimerais bien avoir fini ces petits projets d'ici la fin de l'année. C'est pour ça qu'il remplace le HAED. Et donc à chaque fois que j'ai fini un projet une rotation plutôt de 900 croix, je passerai sur celui-ci. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur la maquette. Je vais vous montrer ça tout de suite.
J'ai donc commencé une nouvelle maquette de Noël, une que j'avais achetée l'année passée à Action. C'est le food truck que l'on voit ici. Et honnêtement, je me suis bien amusée. Il y a à peu près 5h30 de travail là. J'ai dû donc commencer par la case peinture, mais la peinture rouge ici, il y a 2 couches, mais on voit qu'elle s'est bien mieux mise que la peinture blanche dont j'avais galéré sur le précédent projet. J'ai de la verte ici pour le traîneau du Père Noël, qui elle aussi s'est bien mise, vous voyez. Alors j'ai bien tout pensé avant, et puis après j'ai mis ma peinture histoire qu'elle absorbe bien. Et ça a l'air d'être assez payant. J'ai des petites plaques. Ça, c'est les portes du food truck. Ceci, ce sera pour mettre un petit présentoir avec la nourriture dessus. Et donc voilà, le blanc, elle, par contre, c'est un petit peu plus compliqué à peindre. Je trouve que la peinture s'étale moins bien. Encore des éléments rouges. Et voilà, encore plein de petits blancs. Ici et ceci. Voilà, donc au final, le résultat de la peinture n'est pas trop mal. Alors j'ai dû peindre des machins, mais qui sont vraiment minuscules par contre. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Je suis pas sûre que ce soit très pertinent de s'amuser à les peindre. Et l'autre chose que j'ai fait, je vais vous montrer, je change d'abord ceci. J'ai monté et peint la roue de la fête foraine. Alors la roue bouge, mais c'est pas le truc à faire le plus souvent parce que ça risque quand même de casser. Hein. Ici aussi, ceci ça bouge, mais vous voyez c'est un petit peu plus dur. Voilà, il vaut mieux le laisser fixe à mon avis. Il y avait des petites décos à coller dessus et ici derrière aussi, vous voyez. Voilà, donc celle-ci, la petite roue est finie. Et je me suis arrêtée là parce qu'il était déjà tard, il était quasiment 23h. Et je pense que maintenant je vais faire des petits... Je commence les petits... Voilà, je vais continuer, vous voyez, à faire... Si c'est un autre présentoir, il faut faire toutes les petites boîtes et tout ce qui va dedans avec des petits chocolats. Si je vous montre pas tout, ça va pas aller. Donc les petites boîtes ici de présentoir avec du chocolat. Et ici des emballages comme si c'était des chics. Des petits emballages aussi, voilà, des petites boîtes à faire. Donc on va commencer à faire toutes les petites choses un peu minutieuses. Parce que là j'ai fini tout ce qui est peinture. Voilà, donc j'ai quand même fait, vous voyez, une page, oh là, je vais plutôt descendre là. Une page recto verso, plus celle-ci qui est en cours, et là je vais commencer la boîte. Donc voilà. Ça c'est pour la maquette, donc ce soir à mon avis je vais continuer la maquette et je ne suis pas sûre que je vais pouvoir prendre du point de croix. Donc je ne prendrai pas le point de croix chat parce que je risque de faire que 3 croix et demie dessus. Si j'ai le temps de faire du point de croix, mais je prendrai plutôt ma mini Mickey. Et puis alors demain je prendrai mon point de croix chat pour avoir au moins une soirée complète à faire dessus. Voilà, moi je vais vous laisser là et on se retrouve demain avec les avancées du jour. On se retrouve le mardi 7 octobre et je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai fait une petite étagère présentoir avec les petits éléments qui vont dedans. Donc il y a des petites boîtes comme des boîtes à pâtisserie, des petits pots. J'ai fait des petits présentoirs ici. Je vais avoir du mal à vous les montrer. En fait ce sont des petits bonhommes de neige. Des têtes de bonhommes de neige. Attendez, parce qu'en plus ça flotte. Je suis fort proche. Voilà, je ne peux pas vraiment vous les montrer. Les cannes à sucre sont un peu grosses, mais bon. Et puis alors, voilà les petits présentoirs avec du chocolat. Ici, encore un autre présentoir.
une petite boîte en cœur. Donc voilà, ceci j'ai mis 3 heures à le faire. Et donc je me suis arrêtée là pour la maquette, et à partir d'aujourd'hui je vais reprendre le point de croix. Ce sera donc le point de croix chat aujourd'hui. Donc où en étais-je d'un point de croix chat? J'ai ici une aiguille de vert clair pour faire en gros, je regarde tout ce que j'en ai déjà fait, voilà ici. Vous voyez, pour faire les petites feuilles là. Mais ici, chaque fois que j'ai du vert foncé, je vais pouvoir intervenir. Donc je vais me balader un petit peu avec mon vert clair. Et après, dans le salle de l'atelier de Didit, c'est une colonne comme ceci. Ils sont en train de faire. Attendez, mon chat qui veut sortir. Et donc je me concentrerai sur les croix qu'il y a à faire ici dedans. En tout cas je prendrai la couleur, et puis comme d'habitude j'irai un petit peu partout faire les croix que je peux avec cette aiguille là avant de prendre une autre. Voilà, je vous montrerai demain où j'en serai dans mon projet. A tout de suite. On se retrouve le mercredi 8 octobre avec les avancées du jour. Je vous montre donc ce que j'ai fait sur mes chats. J'avais une aiguille de verre. En parlant de chat, j'ai le mien qui fait ses griffes. Voilà. Donc j'ai fait du vert plus clair par exemple ici, pour faire le vert des fleurs ici, des tiges et des feuilles. Dans ce vert-ci, à chaque fois, il y a des petits points de vert clair dans les feuilles aussi, qui se mélangent avec le vert foncé. Donc je me suis baladée un petit peu partout. J'en ai terminé ici pour faire la tige de cette fleur-là et faire les feuilles ici. Et puis là, il y en avait encore pas mal, mais j'avais fini mon aiguillet. Ensuite, j'ai pris du gris clair parce qu'ici, il me manquait une ligne sur ce châssis. Et j'ensuite terminé mon aiguillet ici, parce qu'il y a un chat tout en gris, mais l'aiguillet était fini, donc j'ai aussi changé d'aiguillet. J'ai fait du rose ici, mais il me restait pas beaucoup de fil en fait sur... Enfin, j'avais un brun déjà utilisé, mais il me restait une vingtaine de centimètres, donc ce qui fait que c'était juste assez pour faire mes fleurs, mais j'ai pas fait beaucoup de croix avec. N'empêche qu'elles sont finies. Et alors il fallait du blanc pour faire le centre ici, à chaque fois des fleurs. Donc j'avais royalement 3 points à faire. Et j'ai recommencé ici le blanc, parce que là j'ai un chat avec pas mal de blanc, sauf que il était le temps de me coucher, donc ça s'est arrêté là. Et je pense que je suis un peu plus de 200 croix. J'en ai fait 239. Voilà. Et donc sur le projet, je suis à 28,73%. Voilà. Ça, c'était pour l'avancée d'hier. Aujourd'hui, je commence ma mini Mickey. Et il me reste 900 croix à faire sur ce projet-ci. Et puis j'aurai fini tous mes objectifs de 2025. Donc j'ai hâte de me mettre sur celle-ci et d'arriver à cet objectif qui est quand même pas mal. Donc voilà, donc ici à partir d'aujourd'hui ce sera la mini Mickey. J'ai une aiguille de gris ici qui est en cours, donc je vais avancer ici dans le nœud, et après de toute façon je peux avancer dans le noir dans la zone ici pour la tête de mini. Donc ce sera de nouveau une aiguille d'une couleur que je prends ici en fait le long de... Je fais une case en fait, je regarde pour compléter chaque fois une case complète et j'avance comme ceci, et puis une aiguille de noir, puisqu'il y a énormément de noir à faire dans cette case-ci, puisque la tête de Minnie est quasiment entièrement noire et qu'elle vient jusque là en fait. À partir d'ici, je pense que je peux faire une ligne comme ça complète jusque là. Voilà, donc ça on verra demain matin avec les avancées du jour.
À tout de suite. On se retrouve le jeudi 9 octobre et je vous montre mon avancée sur ma mini Mickey. J'ai bien avancé hier, j'ai fait 398 croix et j'ai pas compté la petite ligne ici que j'ai commencé et voilà, j'ai fait toutes des demi-croix. Il faut que je retourne jusqu'ici. Je vais commencer à vous expliquer par là. Donc en fait, la ligne ici en dessous, jusque là, j'ai 98 croix en une seule longueur. Et donc hier, j'avais d'abord une aiguillée de gris à faire ici. Quand j'ai commencé le noir, en fait là j'avais encore 3 petites longueurs en verticale ici à faire. Et puis j'avais la toute grande. Et la toute grande, je suis contente de la faire parce que elle relie mon bord à ici aux 2/3 de l'image et je tombe juste par rapport au patron des deux côtés, donc je sais que tout ce qui est calé ici au-dessus est bon. Ensuite j'ai avancé un gris ici, j'avais un petit reste en fait sur ma cartonnette, je devais avoir du style pour une aiguillée 20 cm, donc j'avais fait quelques petites croix là, et puis j'ai repris une vraie aiguillée, et là j'ai bien avancé jusqu'ici. Une fois que j'ai fait ce gris, j'ai repris une de noire, et alors en fait ici pour mes 98 croix il m'en manquait quelques-unes, donc j'avais vite juste repris mon aiguille de noir où j'avais terminé ma ligne, et puis je l'avais mis ici en attente, et là maintenant je suis en train de remonter avec cette aiguille là. Allez, viens le chat. Allez Kiki. Bah oui, rentre. Donc ici maintenant, je vais terminer mon aiguille noire en remontant, et puis je vais continuer ici fatalement les couleurs de la case, puisque je regarde pour faire une case complète et j'avance de case en case. Le prochain noir, en réalité, je vais le reprendre pas ici en dessous, mais ici au-dessus, parce que maintenant je peux aussi me repérer ici au-dessus avec grâce à ce qui est fait ici. J'ai un petit peu de noir à faire et qui va se relier ici. Et puis alors ici, non, il y aura de nouveau plein de remplissage, mais je vais pouvoir ici bien avancer pour justement continuer à avancer sur le dessus tranquillement. Et donc je reprendrai mon noir plus bas quand j'aurai fini le noir ici au-dessus. En gros, je sais pas si vous avez suivi tout ce que je veux faire, mais de toute façon, j'ai fait ici à peu près 400 croix, il m'en reste 500 à faire. On se doute bien que la zone ici est beaucoup plus grande, donc de toute façon, ce sont un petit peu des plans sur la comète, puisque je vais avancer mes 500 croix, et les autres étapes viendront les prochaines fois où je prendrai mon projet. Voilà. J'ai fini de vous expliquer tout ce que je veux faire sur celui-ci, et on se retrouvera demain matin avec l'avancée du jour. A tout de suite. On se retrouve le vendredi 10 octobre. Je pensais ne pas avoir grand chose à vous montrer, et je constate qu'hier j'ai quand même réussi à faire 229 croix malgré une journée fort chargée. C'est vrai que j'avais déjà commencé la veille une ligne ici qui n'était pas complétée, puisque je n'avais fait que des demi-croix, donc fatalement ça m'a aidé pour les chiffres du jour. J'ai donc terminé ici 3 lignes complètes, et avec le petit reste de fil qui me restait, j'ai juste avancé ici le bord, comme ça je vois que toute cette zone-ci est à remplir, et je n'ai même plus besoin de regarder mon patron. J'ai pris le gris ici, je vous montre là parce que là c'est plus facile à voir, parce qu'en réalité j'avais plein de petits points à faire ici dedans, à compléter. Je suis redescendue ici jusqu'au bout, et puis il me restait un tout petit peu de fil, et donc j'ai fait quelques croix là. Maintenant que je vais prendre une de noire, hop, je vais vous montrer sur le patron, ce sera plus simple. Voilà, donc là j'ai sélectionné le noir, et la partie ici sur le côté, c'est le nœud ici sur le côté,
Et donc j'aimerais bien faire ici la zone de noir qui est là. Maintenant que je peux me repérer, et en fait elle vient ici rejoindre la ligne qui est là. Donc j'aimerais bien pouvoir redescendre, pouvoir vraiment compléter ceci. Et puis alors, fatalement, je ferai les autres noirs. Et puis après, il y a vraiment la grosse partie ici, quoi. Donc je continue toujours mon système, une aiguillée de noir, une aiguillée de couleur. Voilà. Principe qui fonctionne bien. Je suis en tout à 627 croix. Donc ce qui veut dire que je dois faire un petit peu moins de 300. Je pense que je devrais y arriver aujourd'hui, sauf contre-temps, mais ça devrait aller, puisque l'air de rien ça avance quand même pas mal. Ce qui veut dire que je vais arriver probablement ce soir à mon objectif de l'année. Voilà. Je pense aussi que je vous filmerai de toute façon une dernière petite session demain matin. Et puis ce sera tout pour ce vlog. Et on se retrouvera la semaine suivante de toute façon pour un nouveau vlog. On est que le 10 octobre, donc il n'y a pas de soucis à se faire. Ce sera bien un vlog le prochain. Voilà, moi je vous laisse là. On se retrouve demain matin avec l'avancée du jour. À tout de suite. On se retrouve le samedi 11 octobre avec une avancée du jour. Je vais l'enlever de là-dessus. Voilà, ça ce sera mieux. Et voilà, j'ai fait mes 900 croix. J'ai donc, je vais bouger ceci. Avancé ici au-dessus. Quelques petites couleurs de gris où on voit que maintenant je remplis les petits espaces là. Et avec une dont je pouvais avancer un petit peu ici. Et je pense que j'ai terminé mon fil ici. Et j'ai avancé avec le noir, donc maintenant j'ai pu reprendre ici au milieu, ce que je ne pouvais pas faire avant, puisque fatalement entre là et là, pour vraiment se repérer ici correctement, c'est un peu compliqué. Mais alors ici j'ai pu avancer. À partir de là, en réalité, maintenant je vais devoir venir de plus en plus large comme ceci. Et donc là je remonte parce que j'ai encore une fine ligne de noir à devoir faire pour vraiment avoir toutes les connexions. Et puis alors tout le reste ce sera des remplissages de couleurs. Ce qui est bien, c'est que je suis arrivée à mes 8000 croix de l'année. Ce qui veut dire que j'ai fini mon dernier objectif. Alors ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va vite retourner sur le tableau. Donc je vous prends maintenant via mon écran d'ordinateur et on va regarder les résultats que ça donne d'avoir réussi tous ces objectifs sur cette année. À tout de suite. On se retrouve avec le tableau où on voit ici que tous les projets ont été sélectionnés et ici je me respectais le nombre de croix strictes à réaliser. Je devais en faire 46 000, or cette année je suis à 73 285 croix. Donc on voit que j'ai pu avoir un petit peu de largesse dans mes choix et donc pouvoir dépasser à certains moments certaines toiles. J'ai en fait copié ce tableau-ci et je l'ai mis ici, donc pour 2026, on va essayer de se caler exactement pareil, voilà. J'ai donc enlevé toutes les croix qui sont faites, j'ai enlevé tous les objectifs et je vais en fait maintenant changer ici. Donc ma Disney de février, mon objectif c'était 1000 croix l'année passée, enfin en 2025, puisque c'était un nouvel arrivage. Mais ici maintenant ce sera 2000. Ma Dumbo qui est 2024 passe à 4000. Ma Mini Mickey, c'est mon défi de l'année, c'est 16 000. Le calendrier, 2000 croix. La Languedoc Sampler, 4000. Ma HAED, elle reste à 10 000, elle est au maximum. Plan de table de Noël, 4000. Ma Epic, 8000, ça devient conséquent. Le Vitrail Stitch, 4000. Alors, je vais faire 4000, 4000,
4000 pour le vitrail Tic et Tac et le vitrail de Daisy. L'escalier passe à 4000 aussi, la mosaïque aussi, le marque-page également. Ma dinosaure, elle, c'est 2000 et mon chat, c'est 2000. Mon nouveau projet, je le laisse toujours à 1000 pour l'instant, même si en 2026, non, il passera 2000 puisque ce sera en 2025, j'ai déjà noté. Ce qui veut dire que sur l'année 2026, il faut que je fasse 80 000 croix. On vient de voir que j'en avais fait 73 000, donc c'est toujours jouable. Mais ça veut dire que je dois respecter de manière très stricte mon tableau ici. Or, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand on a un nouveau projet, faire que 1000 croix sur le nouveau projet, c'est un petit peu dommage parce qu'on aura envie d'y travailler plus et que je pense qu'il faut que l'engouement du début reste. Et ce tableau-ci est très bien pour faire avancer les projets qui durent depuis un petit moment. Par contre, c'est vrai que pour les nouveaux projets dont on prend, c'est un petit peu limite. Donc, je sais que si je prends des nouveaux projets, je ne vais pas me restreindre aux 1000 croix parce que c'est un peu dommage. L'autre chose, c'est que je pense que pour 2026, surtout en commençant à partir de fin 2025, il y a moyen que je tienne des objectifs. Puisque 80 000 croix ici, l'année n'est pas finie, j'en ai fait 73 000 donc. Désolée, interruption enfant, je ne sais plus où j'en étais dans mes explications. Oui, un peu plus d'un an pour faire 80 000 croix, ça ira. Par contre, ça veut dire qu'en 2027, je vais encore augmenter ce nombre de croix à faire, où là, ça va commencer à devenir très compliqué à tenir, parce que si on regarde dans les projections, le nouveau projet c'est pas en 2025, à mon avis, il sera plus vite en 2026, qui serait fini. Si on regarde avec les projections de tous ces chiffres, en fait, le chalet dinosaure en 2029, mon marque-page en 2028, toutes les mosaïques, je me retrouve en 2029 ou 2032, 2030, il y en a là, plantable de Noël 2028. Donc ce qui veut dire que si je respecte strictement ce qui est noté ici, je vais avoir un souci en 2028, 2029 et 2030 où j'aurai quasiment tous mes projets à devoir faire à 8 ou 16 000 croix et ça va pas être possible de les réaliser. Donc ce que je pense que je vais faire, mais ce sera très certainement à partir de janvier, c'est en réalité de passer la première toile que je prendrai du mois, ce sera une toile que j'aimerais bien terminer. Donc tous les mois, je prendrai cette toile-là pour la prendre au moins une fois sur le mois et la terminer. Et je me dis que mes priorités, ce seront plutôt mon chat pour ma fille et dinosaure pour mon fils. Parce que il y a 11 000 croix à faire. Alors ici par contre il faut que je change ce tableau là puisque ceci ce n'est pas juste. Si on regarde les deux timbres par exemple ici ça je les ai enlevés, mais mon chat j'en ai fait 2858 pour l'instant. Donc ici poc, il faut que je fasse ça plus 2800, j'ai dit combien, 68 2858. Je peux faire autrement aussi. Faire plus. Je vois rien. Allez, bouge-toi ma fonction. Là. Ok. Et donc, non, ici, 2858. Imaginons que je fasse 100 croix. 2958, ça fonctionne bien, ma fonction est juste. Donc, je vais m'amuser à modifier ici le nombre de croix. Et comme ça, on pourra en fait bien voir les objectifs avancés. Mais je me dis que avoir... là, il y aura 3 petits projets. Mais en réalité, le chat, je l'ai mis en moyen. Elle m'avait conçu 1000 croix. Il ressemble fort au petit.
c'est pas vraiment pertinent pour moi parce que les projets qui m'intéressent, ce sont toujours des grands ou des XXL, ce sont vraiment les projets qui m'intéressent le plus, mais ils prennent beaucoup de temps à être faits. Et donc, je pense qu'avec un seul petit projet, c'est suffisant, et alors garder les autres et avancer. Donc je pense que l'objectif supplémentaire pour 2026, ce sera d'avancer en priorité. J'en prendrai un jusqu'au finish en fait, et pour diminuer cette liste de petits. Simplement, j'ai ici mon nouveau projet que vous verrez dans le prochain vlog, comme récompense, on va dire, d'avoir tenu quand même cet objectif à l'année. Et vous voyez que les deux autres cases sont déjà, enfin deux autres lignes sont déjà prêtes ici en dessous, simplement parce qu'il y aura le projet pour mon anniversaire et le projet du 1er janvier, mais ça on en reparlera en temps voulu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Oui, pour l'instant, je continue donc mes rotations de 900 croix sur un projet, ce qui me fait 4h30 d'un autre loisir créatif pour que tout avance bien et que je ne fasse pas que du point de croix, puisque j'ai aussi d'autres loisirs à côté que j'aimerais bien avancer. Et je garde entre mes objectifs de 900 croix, un objectif du style 25 CT à 300 croix. Ça a été très longtemps ma HAED et ça a très bien fonctionné puisque j'ai pu faire mes 10 000 croix à l'année dessus. Par contre ici, fin d'année, je vais plutôt prendre mon marque-page. Ici, pourquoi? Parce que le marque-page, on va le faire... Marque-page. Je suis à 4564 croix. Il me reste 4813 croix à faire, donc on voit qu'en fait je suis à 48,67%, donc on va dire à la moitié, puisque j'en ai déjà un petit peu travaillé dessus, je dois être proche des 50. Et je me dis que mes 4000 et des croix qui me restent à faire sur la fin d'année, il y a moyen que j'avance bien. Et donc comme ça je pourrais bien progresser et donc peut-être le terminer déjà cette année. Donc ça c'est pour ça que je vais le prendre à chaque fois toutes les 300 croix, enfin plutôt entre objectif de 900 croix, mon petit 25 CT de 300 croix, et donc le faire progresser rapidement. Voilà, j'espère que tous ces chiffres ne vous ont pas encombré l'esprit et que vous voyez un petit peu vers où je veux aller dans les prochains mois. En tout cas, je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau vlog.